La première raison qui fait qu'on tourne en rond, c'est très simple, c'est que quand on a un désir, un rêve, une motivation, elle n'est pas pure, elle part pas du cœur simplement. Alors, elle peut pas prendre toute son ampleur, tout son envol. Elle est infestée, comme je dis, parce que c'est vraiment comme si on était infesté de toutes sortes d'affaires dans la tête qui nous mettent des bâtons dans les roues. Alors, elle est infestée de il faut. Alors, il faut que je prouve ma valeur, il faut que je sois à la hauteur, que je réponde aux attentes extérieures ou que je mérite le bonheur. Puis quand il y a des faux qui se mêlent à nos motivations ou nos désirs, ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours une partie de nous qui réagit contre. Parce que c'est pas naturel pour nous de s'obliger ou de devoir répondre aux attentes extérieures pour prouver sa valeur ou mériter le bonheur. Alors, il y a une partie de nous qui se met en réaction contre ça. Puis comme je le dis souvent dans mon livre, rien ne va plus, tout est possible. Quand on est en réaction, on n'est pas en création. Alors, la partie qui réagit contre les faux, je l'appelle les fuck you, parce que ça ressemble à ça dans notre énergie. Alors, fuck you, vous ne m'aurez pas, je n'irai pas au bout de moi, je ne donnerai pas mon meilleur, comme ça, vous ne pourrez pas me rejeter, me contrôler, me diminuer, me prendre en défaut, n'importe quoi. Alors, on est divisé, il y a un tiraillement en dedans entre nos il faut et nos fuck you, puis ça coince. Ça coince nos plus belles ressources, nos inspirations, nos élans naturels, nos talents même. Puis tout devient compliqué, difficile. On fait un pas en avant, un pas en arrière. On doute toujours de soi. On se critique, on se rejette parce que notre valeur ou notre bonheur dépendent de l'extérieur. Puis comme j'ai dit, nos désirs ne partent pas simplement du cœur. De l'amour de soi, de l'amour de ses talents, de la joie de s'exprimer, d'aller au bout de soi, de se dépasser, de découvrir des choses nouvelles, d'apprendre, puis de contribuer aussi, de contribuer à la vie, au monde, à notre entourage par nos dons uniques. Alors, c'est la première raison qui fait qu'on tourne en rond, puis souvent, on n'arrive pas au bout, on ne va pas au bout, on arrête avant parce qu'on n'est pas capable de faire du bon avec nos obstacles ou ce que la vie nous présente parce que ça veut trop dire sur nous. Il y a trop en jeu, notre valeur, notre bonheur est trop en jeu. Puis on est porté à soit perdre le bonheur de faire les choses, alors on n'a pas le goût de continuer, ou bien on se rejette tellement ou on a honte quand on n'y arrive pas comme on veut ou ça ne répond pas. Puis on arrête aussi ou on joue moins grand, on se diminue, on se protège et on n'a pas accès à ce que j'appelle notre génie créateur et amoureux. Ça nous garde, les faux focus nous gardent dans notre tête, puis nous coupe de notre génie créateur et amoureux qui est accessible quand on part du cœur, quand on part de vraiment le bonheur de créer puis d'aimer, puis d'apporter ce qu'on a apporté au monde, d'apporter d'unique. On a chacun quelque chose d'unique à apporter et la vie nous présente tout ce qu'il faut. C'est ça qui est merveilleux. Quand on est dans Info Focus, on ne réalise pas comment tout ce que la vie nous présente est là justement pour nous amener au bout de nous, de nos talents, de notre expression, puis on ne sait pas comment faire pour faire du bon avec ce que la vie nous présente. Alors, la première chose à faire quand vous sentez que c'est chaotique ou c'est trop pénible ou ça tiraille trop en dedans ou vous n'avez plus le goût, demandez-vous qui en moi veut ça et pourquoi. Est-ce que c'est la part de moi qui veut les choses parce qu'elle aime ça, parce que ça la nourrit, ça la réjouit, ça fait du bien autour d'elle, ça épanouit ses talents? Ou bien est-ce que c'est la part de moi qui est en réaction à l'extérieur, qui cherche l'approbation, qui veut se prouver ou même se venger? Des fois, il y a des gens qui réussissent à réaliser leurs rêves. Puis ce qui est triste, c'est comme il y avait, vous allez voir, je vais être tellement bon, vous allez le regretter ou vous allez m'admirer. Ce qui arrive, c'est que quand ils réussissent, ils n'arrivent pas à y goûter. Puis tout le long du chemin, ils ne goûtent pas beaucoup non plus. Alors, est-ce que c'est la part de moi qui veut se prouver, se venger, mériter, avoir l'approbation extérieure? Vérifiez lequel des deux est là. Puis demandez-vous gentiment, qu'est-ce qui me ferait du bien si je recevais ce qui me tient à cœur ou ce que je désire, ou si je réalisais ce que je désire? Comment je me sentirais en dedans? Qu'est-ce que ça me permettrait de vivre et de sentir? Et connectez-vous à cette place-là en dedans qui a déjà l'état que vous cherchez. C'est intéressant, hein? Mais l'état que vous recherchez, l'expérience que vous recherchez en réalisant ce que vous désirez ou en recevant,
c'est déjà accessible en dedans de vous. Il y a toutes sortes de choses qui vous en coupent, mais c'est accessible. Alors, inquiétez-vous pas, à la fin des 5 petites vidéos sur les 5 raisons qui nous font tourner en rond, je vais vous donner une pratique qui va vous permettre de vraiment utiliser tout ce qui vous arrive, tout ce qui se présente à vous pour accéder à votre génie créateur et amoureux en quelques minutes et faire des pas vers ce qui vous tient à cœur avec bonheur. Alors, on se revoit à la deuxième vidéo.